Monsieur le Président de la République, Monsieur l'ambassadeur d'Israël en France, Monsieur le Grand Rabbin de France, Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État en charge de la justice, des collectivités territoriales et de l'intérieur, des affaires sociales, de la famille et de la santé. Bonjour, je m'appelle Vincent et ma chaîne YouTube Vivre sur le fil. Au travers d'un cas très particulier et ô combien symbolique, je souhaiterais évoquer avec vous, si vous le permettez, une question brûlante, des plus importantes, chère à vos cœurs, j'en suis certain, et qui vous rassemblera toutes et tous de façon unanime, cette question ne souffrant aucune contradiction, bien que certaines aient été soulevées et mises en évidence ici. Monsieur l'ambassadeur d'Israël et Monsieur le Grand Rabbin de France, vous y serez, j'en suis sûr, particulièrement sensible, et avec vous toute une communauté en France et à l'international. Je veux parler du sort d'un petit garçon de 12 ans, 9 ans à l'époque des faits, et d'un lieu singulièrement emblématique et tristement célèbre. Faisons un peu d'histoire, si vous le permettez. La France s'enorgueillit depuis toujours, comme vous le savez, d'être la patrie, le berceau des droits de l'homme. Et c'est d'ailleurs à ce titre que tous les présidents de la République qui se sont succédés à la tête de ce pays ont eu comme point d'honneur de dénoncer toute forme de racisme et d'antisémitisme et de porter bien haut la mémoire de combattants, de résistants ou de simples civils qui se sont parfois sacrifiés pendant les heures les plus sombres de notre histoire afin de sauver la vie de leurs compatriotes juifs notamment. Des hommes et des femmes qui ont parfois reçu le titre de juste des mains de l'État d'Israël. Alors, quel meilleur exemple de juste que celui du libérateur d'Auschwitz, même si officiellement il n'a pas reçu ce titre d'Israël à ma connaissance, mais aux yeux de tous, il l'est évidemment, n'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Passons au cœur du sujet, si vous le voulez bien, ou plutôt à l'histoire d'une famille ukrainienne aux racines russes, biélorusses et juives. L'histoire bégaye, elle se répète. Et une tache bien sombre à nouveau éclabousse l'État français, ses institutions et le drapeau tricolore. Je sais, Monsieur le Président de la République, Monsieur l'ambassadeur d'Israël, Monsieur le Grand Rabbin de France, Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État, je sais que vous aurez ensemble à cœur d'apporter une réponse à une ambiguïté terrible à nos yeux, ainsi qu'une solution rapide à un problème épouvantable qui n'a que trop duré. Une déchirure, non seulement pour toute une famille, mais aussi pour, encore une fois, l'État et le drapeau français. La France se disant pourtant le chantre de la défense des droits de l'homme. Qu'est-ce qui peut bien relier ce bâtiment sinistre, ô combien sombre et d'une puissance évocatrice sans équivalent dans le monde et dans l'histoire, et dont les échos glacés résonnent encore de nos jours? Qu'est-ce qui peut bien relier ce bâtiment à celui-ci, méconnu, un bâtiment de pierre, froid, triste, à l'aspect austère, sans âme et déjà bien marqué? L'un se situe en Bretagne, celui-ci, en Ille-et-Vilaine, dans la ville de Dinard. Quant à l'autre, je ne vous ferai pas l'insulte de vous le restituer. Dans l'histoire, vous avez bien évidemment reconnu Auschwitz-Birkenau. L'histoire de ces deux lieux, bien différents, réunis pourtant autour de 3/4 de siècle, comme un trait d'union, l'histoire de deux êtres humains. Tout d'abord, ce petit garçon
de 12 ans, qui en avait 9 à l'époque des faits, Éléazar, de nationalité ukrainienne. Et jusqu'en décembre 2017, ce garçon était partagé entre deux cultures, celle de son pays, reliée à la terre d'origine de sa famille, à ses racines slaves ukrainiennes, russes et biélorusses, et celle de la culture française, puisqu'il vivait avec ses parents à Fougères, en Bretagne, ses parents étant, je le rappelle, ukrainiens tous les deux, comme ses deux petits frères et sœurs, Boris et Lyudmila. Il vivait en France en situation tout à fait régulière. Détail très important, Monsieur le Président de la République, car bien que né en France, ce petit garçon de 12 ans n'est pas français. Il est bien ukrainien. C'est donc aujourd'hui un mineur étranger. Sa famille devait retourner vivre en Ukraine, justement, en 2018. Malheureusement, l'histoire en a décidé autrement, car des événements tragiques et d'une épouvantable violence se sont abattus sur eux un 14 décembre 2017. Signe que l'histoire, encore une fois, se mit à bégayer. Le second protagoniste de cette histoire, le voici, c'est son arrière-grand-père, Yossif Smoliak, biélorusse de naissance, et surtout colonel et commandant adjoint de la 100e division de la 60e armée soviétique, ayant libéré le camp de concentration d'Auschwitz le 27 janvier 1945. C'est un héros de guerre et il ne me serait pas surprenant d'apprendre qu'il ait une ou plusieurs rues à son nom dans l'État d'Israël, bien que je ne le sache pas précisément, mais cela ne serait pas étonnant. Alors que s'est-il passé exactement le 14 décembre 2017 à Fougères? Eh bien, suite à un grossier montage par les services français, les services sociaux du département et la justice française, le montage d'un dossier à charge est rempli de mensonges à l'encontre de cette famille ukrainienne, qui était alors parfaitement en règle, je le rappelle. La main implacable de la justice et des affaires sociales et de l'enfance du département de l'Ille-et-Vilaine s'est abattue sur cette famille avec une sauvagerie inouïe. Afin d'arracher Éléazar, 9 ans, ukrainien de nationalité, je le répète, à sa famille. Quels ont été les motifs de ce placement abusif? Car il s'agit bien de cela. Eh bien, l'enfer s'est abattu sur cette famille et ce petit garçon de 9 ans sur une sombre histoire, une sombre accusation fallacieuse de déscolarisation, ni plus ni moins. Une soi-disant déscolarisation d'Éléazar, un énorme mensonge puisque ce garçon était depuis toute son enfance scolarisé dans une école française à Fougères, un élève brillant, et depuis le mois de septembre 2017, il était scolarisé par correspondance dans une école russe, et cela aux frais de la famille. Éléazar n'était donc pas du tout déscolarisé, comme l'ont prétendu les services sociaux et la justice du département. Bien au contraire. On ne peut en effet reprocher à cette famille le fait de scolariser à leurs frais, encore une fois, leur petit garçon, au sein d'un établissement par correspondance, une scolarité donc dans un établissement russe, en préparation, en vue d'un retour d'Éléazar en Ukraine, et donc où il serait exposé donc à un enseignement en langue russe uniquement. Donc quoi de plus logique que de lui faire reprendre ses repères au sein d'un système d'un enseignement russe qui, on le sait aujourd'hui, est d'une efficience, d'une efficacité, d'une qualité sans pareil et qui fait pâlir d'envie bien des systèmes éducatifs dans le monde, et la France y compris. D'autre part, Monsieur le Président de la République, nous avons dans ce dossier des accusations mensongères et honteuses de violences physiques et psychologiques à l'encontre du petit garçon, des accusations qui mettent en cause le papa,
de façon encore une fois totalement mensongère, qui ont été démentis très rapidement. Malheureusement, ces démentis n'ont pas suffi. Et aujourd'hui, Éléazar est toujours retenu contre son gré et contre la volonté de ses parents au sein de la maison de l'enfance à caractère social de Notre-Dame-du-Roc, un lieu qui lui est totalement étranger. Il n'y est pas heureux. Il n'y est pas heureux des mots même des responsables du CDAS et de l'ASE, de Notre-Dame-du-Roc, des conversations téléphoniques en attestent, et nous pouvons le prouver. Regardez à titre d'exemple, Monsieur le Président de la République, Monsieur l'ambassadeur d'Israël, Monsieur le Grand Rabbin de France, Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État, regardez ces lettres. Je n'ai pas eu le temps de vous les traduire à l'écran, mais croyez-moi, sur parole, elles témoignent de toute la tristesse de cet enfant et de sa volonté de revenir vivre dans sa famille. Elles ont été écrites depuis des lieux de rencontres médiatisés, en présence des personnels de l'ASE et du CDAS de Fougères, donc sans intervention possible du père resté en France à ce moment-là, et qui ne pouvait, en présence des personnels, dicter le contenu de ces lettres. Comment rester insensible à ce point, Monsieur le Président de la République? Il écrit en russe et en ukrainien à ses frères et sœurs, retournés vivre en Ukraine, à sa grand-mère, ses oncles et tantes, et sa maman. Comment rester sourd, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Grand Rabbin de France, Monsieur l'ambassadeur d'Israël, Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État? Comment rester sourd à cette aberration, à cette détresse de cette famille et de ce petit garçon, comme le sont le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, ainsi que la juge aux enfants du tribunal de Rennes et leurs services, qui ont tous reçu des dizaines de mails, de lettres et d'appels téléphoniques de la part du père, qui fait tout ce qu'il peut pour garder son calme, devant, dans le meilleur des cas, une abjecte hypocrisie, et dans le pire des cas, un silence méprisant. Comment et pourquoi reste-t-il sourd, silencieux et méprisant face à une telle abomination? Une abomination, oui, je pèse mes mots, parfaitement, car c'en est une.